C'est une rude bataille que se livrent les institutions européennes sur l'avenir de l'Europe post-coronavirus. Un fonds de relance de l'économie est sur la table, mais ce projet est pris en otage par de difficiles négociations entre le Parlement européen et les États membres sur le budget à long terme de l'Union. Au mois de juillet, après un sommet marathon, les chefs d'État et de gouvernement se sont finalement entendus sur une enveloppe et sur la façon d'employer cet argent. L'ensemble du projet rassemble 1 800 milliards d'euros, dont 750 milliards pour le programme de relance Next Generation EU. La différence, soit un peu plus de 1 000 milliards d'euros, relève du budget européen sur 7 ans, appelé aussi cadre financier pluriannuel. Le Parlement européen regrette que cette stratégie se concentre principalement sur la reprise, au détriment de 15 programmes essentiels comme la transition écologique, l'innovation, l'éducation ou encore Erasmus+. Les eurodéputés veulent donc augmenter de 39 milliards d'euros le budget à long terme de l'Union européenne. Je pense que les citoyens européens soutiennent la position du Parlement. Je pense qu'il est possible de parvenir à un accord d'ici la fin de l'année, mais nous devons savoir dans quelle mesure le Conseil compte s'arc-bouter sur sa proposition du mois de juillet, au lieu de s'engager dans une posture plus européenne comme le souhaite le Parlement. Mais les gouvernements sont réticents à mettre plus d'argent sur la table. Le compromis obtenu en juillet a nécessité des tractations intenses, jour et nuit. Une autre pierre d'achoppement concerne l'état de droit. Les eurodéputés veulent que le versement de l'aide européenne soit conditionné au respect des valeurs de l'Union. La Hongrie et la Pologne, pointées du doigt par les institutions européennes sur cette question, menacent de bloquer la ratification du plan de relance. Budapest et Varsovie refusent cette conditionnalité. En général, dans le fonctionnement de l'Union européenne, pour parvenir à un compromis, il y a des changements de langage afin que tout le monde puisse crier victoire. Mais il est vrai que cette fois, le Parlement européen n'est pas plus agressif, mais plus actif dans la présentation de sa position, et ces négociations s'annoncent compliquées pour un certain temps. Le budget doit être approuvé le plus rapidement possible, car le prochain cadre financier pluriannuel commence l'année prochaine. Un échec des discussions entraînerait alors le blocage de plusieurs programmes.